Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Toujours content de faire des podcasts. J'aime ça faire des podcasts. C'est pas compliqué à faire dans ma journée. Ça me permet de me changer les idées. Vous, ça vous fait de quoi écouter. Moi, ça me fait de quoi de facile à faire. On est loin des vidéos qui me durent 8 à 12 heures chaque fois. Puis le résultat final est genre plus décevant qu'autre chose. C'est pour ça que j'aime ces podcasts. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit sujet j'avais en tête. Pas aussi rough que le dernier show sur le racisme. Je suis un peu plus léger. J'aime ça les shows légers, moi, dans la vie. Attends, juste, faut que je trouve une façon de... Parce que le problème, c'est que je me regarde trop. Non, regarde, une minute. Ok. Pas de café glacé aujourd'hui. Smoothie aux fruits. Mais bon, les smoothies aux fruits, man. J'ai recommencé à me faire des smoothies. Quelque chose que je faisais avant, en me levant le matin, un smoothie aux fruits, des œufs, merci, bonsoir. Là, j'avais arrêté de faire des smoothies parce que ça prend de l'effort, cette affaire. Mais là, j'ai recommencé. On a des fruits, ça coûte cher les fruits, pareil. Des fruits congelés. Ouais, fait que la vie après le COVID. The fuck? J'ai envie de vous jaser de ça, moi, aujourd'hui. L'impatience qu'on vit actuellement. L'excitation, l'impatience, le plaisir. On dirait que l'année 2020 et le début de l'année 2021, et j'espère pas le restant de l'année, mais c'est juste une envie de quand ça va être fini. Tu comprends? Puis je crois que mettre les choses en perspective et au clair, là, je crois pas que les choses vont revenir à la normale exactement comme c'était avant la COVID. T'sais? Comme tout événement marquant, après ce dit événement-là, les choses sont jamais comme ils étaient avant l'événement. Fait que je crois qu'il va y avoir il va y avoir eu des conséquences, positives ou négatives, peu importe, qui vont rester en place même quand on va revenir à la normale, selon moi, en 2022. J'aime mieux être pessimiste qu'être optimiste. On l'a appris en 2020 que dans un mois ça va être chill. Dans 6 mois, dans un an. Fait qu'on essaie d'être un peu plus pessimiste. Comme ça fait que t'es pas déçu. Je crois que le télétravail va rester. Il y a beaucoup d'emplois qui vont rester en télétravail. C'est sûr, quand t'es pas habitué au télétravail, c'est difficile. Moi, je fais du télétravail. En fait, je travaille autonome depuis 4-5 ans. Donc, le télétravail, je connais ça. Puis même après 5 ans, j'apprends encore des trucs. Je modifie des choses dans mon quotidien. Puis c'est un peu ça la beauté, tu sais. Fait que selon moi, il va encore avoir du télétravail. Pas de changement là-dedans. Mais moi, ce que j'ai hâte, là, c'est la réouverture des bars. Pas pour aller me saouler dans les bars puis danser. Moi, j'aime pas ça. Moi, c'est pour les soirées d'humour, les stand-up. Moi, avant, à chaque semaine, je me donnais comme objectif d'aller regarder au moins une soirée d'humour par semaine. Juste aller voir une soirée, parler aux humoristes, me faire des contacts dans le milieu de l'humour. Puis après ça, pour te demander, veux pas te faire des 5 minutes sur scène. Évidemment, hein, changeant de carrière, la gang. On sait que je veux devenir humoriste. Rêve d'enfance. Bon. Fait que ça, j'ai hâte. Ça, là, oh! L'impatience à l'état pur, les amis. Les restaurants, un peu moins. Je suis pas un mangeur de resto dans la vie. Sauf que c'était le fun pour faire des meetings. C'était des meetings dans le restaurant. Merci, bonsoir. Des brainstorms, ce genre d'affaires-là. Moi, j'ai gardé mon rhum au cannabis. 41,5% d'alcool, 10,7% de THC. Ça, j'ai gardé ça pour quand que l'occasion sera là, quand on va pouvoir faire des parties à la maison, recevoir les premiers amis chez moi. Ça, j'ai hâte. Ma blonde, elle trippe jeux de société, fait qu'on a beaucoup de jeux de société, puis elle a acheté beaucoup de jeux de société, puis veux pas, moi aussi, j'ai acheté des jeux de société, sauf que là, avec la pandémie, il y a des jeux de société, on le dit-tu le mot de jeu de société? Des jeux que j'ai pas eu le temps d'essayer entre amis. Puis on avait organisé
juste avant le premier confinement, une soirée de jeux de société avec 2 autres couples qui a été annulée. Comme les jeux du loup-garou, c'est fucking hot. Bref, ça c'est un jeu que j'avais acheté justement, là, c'est From a Scale of 1 to T-Rex. C'est juste fucking cave par les créateurs de Exploding Kittens. Ça, j'ai hâte de jouer à ça. Ça, j'ai impatient. En recevant le monde chez nous, jouer à ça, boire mon rhum au cannabis, un petit peu, petite bière entre amis, raclette, fondue, je m'en tabarnak. Juste une soirée d'adultes. Pas un party où est-ce que je me saoule la gueule, grosse gueule de bois. Tu sais, une petite soirée détente. Ça, j'ai hâte. From a Scale of 1 to T-Rex, là, j'ai pas envie de vous passer. En fait, j'ai même pas envie de vous l'expliquer. C'est long à expliquer, ça me tente pas. C'est juste ceux qui ont fait Exploding Kittens qui l'ont fait. C'est un jeu vraiment cave. Voilà. Même chose avec le jeu de société Coup. Ça me tentait de vous montrer 2 jeux de société aujourd'hui. Que j'ai acheté pendant le Boxing Day ou Black Friday, je m'en rappelle plus. Sur Amazon, il est en rabais. Puis ça, c'est un jeu que j'aime vraiment. C'est un jeu que j'ai découvert au Randolph. Oh, les soirées Randolph! Randolph, si vous connaissez pas, là, c'est. Ils font des jeux de société, vraiment. Puis aussi, c'est des restos-bars de jeux de société. Tu rentres là, tu payes 5$ pour une heure. En fait, tu payes 5$ l'entrée. Faut juste que tu aies une consommation ou quelque chose à chaque heure, 2 heures pour rester là. T'as un serveur, puis il y a une personne qui s'occupe des jeux de société. Là, tu fais on veut jouer à un jeu loufoque ou un jeu d'aventure. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir utiliser ça. C'est mon trousse de cannabis que je traîne dans mon sac depuis 2 mois, que j'ai pas utilisé une fois. Il y a tout dedans. Je vous l'ai déjà montré dans mon podcast de ce que j'ai dans mon sac à dos. Tu vois, je m'achète des affaires avec l'impatience que ça soit terminé. Parce que j'ai hâte. Ah, c'est que j'ai hâte. C'est même d'être rendu chez nous, là. C'est plate. J'ai hâte, hostie. Moi, je suis pas très festival de musique. Sauf, à Montréal, il y a des festivals qui sont gratuits. Festival de jazz, francophonie. Ça, j'y vais. Je pense qu'il y a juste pour rire aussi qui font des affaires. J'avais été l'an passé. Il y a un gros stage puis un humoriste sur le stage. C'est malade, c'est gratuit. Ça manque. Ça risque de prendre un crise de bon bout. Là. C'est des gros rassemblements de centaines de milliers de personnes. Pas centaines de milliers, mais centaines/milliers de personnes. Moi, c'est les conventions. Aussi. Comic-Con, le Takuton. Moi, ça veut dire quelque chose comme 4 ans, j'y allais de suite. C'est le fun. Le Comic-Con, le Takuton, j'ai été une ou 2 fois. Une fois. Je pense que j'ai été une fois. Ou 2 fois. Je sais même pas. C'est drôle, j'aime ça aller ces conventions-là, sauf que y a une affaire. Moi, faut comprendre que je suis pas la personne la plus à l'aise avec les conséquences de mon métier. D'accord? Mon métier, c'est vous divertir. Et veux pas, avec le divertissement, donc vous divertir, vient le vedettariat, si je peux appeler ça de même, être reconnu. Et veux pas, c'est quelque chose de positif parce que plus je suis connu, plus je vous divertis, donc plus moi, ça aide ma carrière. Mais le côté négatif, c'est dans les lieux publics, moi, je suis pas le gars le plus... ça m'a jamais rentré dedans, ça. C'est de l'affaire, me faire demander des photos, des autographes. Autographes, c'est jamais arrivé, là. Je pense une fois, ou jamais. Mais des photos, ou me faire arrêter, me faire pas. C'est une affaire que j'ai encore de la misère, puis j'essaie de travailler là-dessus. J'aime pas ça, qu'on brise ma bulle. Tu comprends? Parce que moi, dans ma tête, quand je travaille, je suis chez nous. Ça, dans ce studio-là, c'est le travail. Puis quand je suis pas dans ce studio-là, puis je suis à l'extérieur, je travaille pas. Il y a genre 2 ans, quand j'étais à l'Otakuton, moi j'ai été 2-3 jours. Puis tu sais, la première journée quand je vais, c'est vraiment pour voir le monde, là, pour me promener, rencontrer des gens, prendre des photos, aucun problème. Sauf que là, la deuxième journée, je voulais y aller pour vraiment me divertissement. Là, j'étais là avec des amis, je voulais être là, puis enjoy le moment. Puis je niaise pas, à chaque 15 minutes, on me dérangeait pour des photos. Je suis là, fait que je comprends. Sauf que
À un moment donné, je suis vraiment tanné. Parce que j'étais avec Gurky, Jules, qui est un YouTuber avec 500 000 abonnés, mais lui, il est plus connu en France. Puis il veut pas demander à Jules de prendre des photos parce qu'il était moins connu, puis c'est la personne avec qui j'étais. Puis là, je me sentais mal. Puis là, je vous jure, la deuxième journée, la première, chill. Deuxième journée, me tentait un peu moins. Je voulais être dans mes affaires avec mes amis, enjoy le moment. J'ai porté une cagoule tout le long de la journée. Juste, gars, man, mon cosplay, c'est une cagoule de macho libre. Man, m'a pouvoir jouer puis juste enjoy la convention sans me faire déranger, comme à l'époque que j'étais personne. Là, tu vas me dire, Kevin, Chris, t'as aucune reconnaissance envers tes fans. La première journée, je n'avais. La deuxième, un peu moins. Fait que j'ai fait ça une fois parce qu'après ça, je veux pas. Les conventions étaient annulées, fait qu'il y en a plus. Puis là, depuis ce temps-là, je suis impatient. J'ai hâte d'aller à la convention, genre le dimanche avec ma cagoule, puis pas me faire déranger, puis être tout seul. C'est une merde. Tant que le samedi, c'est correct. Vendredi, samedi ou peu importe. Ça me manque. Ben l'affaire qui me manque. En fait, je suis pas un voyageur. Dans la vie, en fait, je voyage pas, j'ai jamais pris l'avion. Mais j'ai hâte que les frontières soient ouvertes pour que je décalisse en Asie. C'est dans mes plans, la gang, là. Je vous l'annonce. Je sais pas si je l'ai annoncé auparavant, mais là, je l'annonce. Je veux vraiment, parce que, tu sais, là, en ce moment, mes économies vont bien. Ok, je suis pas endetté. Je suis pas endetté. Déjà, là, je suis pas endetté. Fait que quand t'es pas endetté, t'es riche. Quand t'as pas de dette, t'es fucking riche. Je me suis rendu compte de ça, man. J'ai pas de dette. J'ai l'esprit libre. Ça me dérange pas d'aller au Starbucks pis de m'acheter une sandwich à 5$. J'ai l'esprit libre. Ok, c'est ça. Là, j'ai envie, quand ça sera fini, de décalisser en Asie. Puis j'ai prévenu ma blonde. J'ai dit, gars, je pars. On va partir 1 mois et demi. 2 mois peut-être. Corée du Sud, Japon. J'aimerais ça y aller avec du monde. J'ai parlé à une couple de personnes, mais tu sais. Je sais pas si je vais y aller avec du monde ou je vais y aller tout seul. Comme premier voyage à vie tout seul au Japon, ça risque d'être fucké. Parce que moi, j'ai prévu y aller parce que mon comptable me dit que je peux me permettre un voyage par année, le déduire de les impôts, sans que ça soit louche. Si on s'entend qu'être créateur de contenu, influenceur, si on veut, c'est un métier qui est tellement récent qu'au niveau de la comptabilité puis du gouvernement, sont pas capables de suivre. Parce qu'en théorie, un créateur de contenu qui s'en va, à Punta Cana, prendre des photos sur la beach, là, sur la plage, là, puis poster ça sur Instagram, c'est sa job. C'est un déplacement relié au travail. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Fait que c'est déductible d'impôt. Fait qu'il m'a dit que je pouvais le faire. Fait que là, je suis comme, oh yeah, man. On va faire ça. On va aller au Japon, faire des podcasts, tourner des vidéos. Je risque de pas faire de montage. Je veux pas pour maximiser mon temps, tabarnak. J'ai pas envie de rester dans ma chambre d'hôtel 8 heures par jour, là, faire du montage. Mais ça, impatience. Quoi d'autre, est-ce que j'ai hâte? En fait, c'est plus l'aspect social que j'ai hâte. Parce que j'ai l'impression que être enfermé comme ça, là. Moi, je suis un gamer dans la vie, mais je suis pas tant un gamer. Mais là, avec la COVID, j'ai joué comme jamais joué, là. Gros gamer, mais avant, je gamais pas tant que ça. En fait, adolescence, gamais, plus gamage, regamage. Puis j'ai hâte de plus avoir le temps de gamer, ou est-ce que tu sais, quand je game, c'est comme, oh là, j'ai le temps de gamer. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai juste hâte de faire des soirées avec du monde. Rencontrer des gens. Leur parler. Ça va prendre un petit bout.
On va s'habituer. Tant que n'a pas fait des rotations de vaccins ou je sais pas trop, ça va prendre un petit bout. Bref, un petit podcast, ça me tentait de même. Si vous avez apprécié le show, n'hésitez pas à supporter le What the Fuck Kev solo sur patreon.com/. What the Fuck Kev. Je veux remercier ces Patreons-là. Si vous avez apprécié le show, Spotify, écoutez le show sur Spotify, Instagram, chris.de.podcast. Plein de plugs à faire parce que j'ai tellement d'affaires. C'est un petit show. Un petit show, mais tellement de charme. Un petit show rempli de charme, la gang. Oh, man. Dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi vous avez hâte? J'aime ça regarder ça. J'aime ça regarder. Qu'est-ce qui. J'imagine, il y en a qui doivent faire du sport, puis ça l'a tout coupé. Oh, ça doit être atroce. Hey, les ligues de hockey amateurs. Oh, les ligues de garage. Oh, plus de ça. En tout cas, moi, j'ai engraissé, man. Je mets mes chandails médium, sont tight. Toutes mes t-shirts médium sont rendus tight. J'ai hâte de faire du vélo. Ça a plus rapport aux saisons que à ce qu'on vit actuellement. J'ai hâte de faire du vélo. Bref, sur ça, je vous laisse. Petit podcast, petit plaisir.